Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve en pyjama, on est dimanche, j'ai fait un bain d'huile aux cheveux, huile de ricin et huile d'amande douce. Voilà, je fais des tresses vite fait. On se retrouve aujourd'hui pour mon haul de août. J'ai quelque peu craqué, alors que je n'aurais pas dû. Surtout avec l'achat de mes lunettes. Oui, je vais changer de lunettes bientôt. J'ai été voir l'ophtalmo et fait mes lunettes chez Afelou. 900 balles. Enfin, ça c'est autre chose. Du coup, là on retrouve tous mes achats de août. Vraiment tout. Donc, j'ai toujours mon petit carnet avec noter mes achats, hein, logique. On va commencer par les dernières choses que j'ai achetées récemment. Un lot de 2 déodorants de chez Rexona. C'est les Cotton Dry, les antitranspirants 48 heures. Moi, c'est les rares avec les Rexona et les Nivea. C'est les seuls antitranspirants qui fonctionnent chez moi. Donc, je me dirige toujours vers cette marque-là. Les deux, je les ai payés 4,40 au lieu de 5,90. Donc, ça fait quand même une petite économie vu que j'en ai un à la maison et un au boulot. Et vu que j'ai entamé un nouveau, là, il n'y a pas longtemps. Voilà, déjà ça, achat utile. Après ça, j'ai décidé que j'allais me mettre aux culottes menstruelles. Alors, j'ai acheté les Selena Care, c'est une marque suisse, si je dis pas de bêtises. Alors, la culotte, elle vaut 24,50. Du coup, j'en ai pris deux. Je veux essayer une pour la nuit et une pour une journée complète pour voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc, j'en ai eu pour 49 francs pour deux. Après, si ça fonctionne, j'en rachèterai d'autres. Certes, à l'achat, c'est cher, mais si on compte toutes les serviettes hygiéniques que j'achète, c'est beaucoup plus rentable ceci. Et puis écologiquement parlant, voilà. Donc je vous en montre qu'une, hein, l'autre je la mets à côté. C'est des culottes menstruelles. Moi j'ai pris en taille M. Parce que en taille M c'est 36-38. Et je fais plus du 36 que du 34. Il y a plusieurs modèles là, vous voyez. Je sais pas si vous verrez le focus, mais il y a la classique comme j'ai pris. Il y a la active. Il y a la hipster et la brasiliana. La dernière, c'est beaucoup plus... En gros, ça absorbe moins de produits. Ils disent qu'il y a 4 couches. Couche intérieure, draine l'humidité, absorbe l'humidité. Couche B, couche C, membrane protectrice respirante et anti-fuite. Et couche D, externe, tissu doux pour la peau. Je vais vous lire carrément ce qui est marqué là. Hein. Selena Care sous-vêtements menstruels sont des culottes absorbantes avec une protection menstruelle intégrée. Les culottes lavables sont une alternative durable aux produits jetables. Elles sont conçues pour un flux moyen et léger. Si moi je me réfère à mes serviettes hygiéniques Always, je prends les normales. Donc je pense que c'est normal allégé, donc ça devrait aller. Et en plus, les culottes menstruelles leur offrent une protection supplémentaire aux coupes menstruelles ou aux tampons. Je n'utilise pas de tampons, je ne les supporte pas. Donc déjà, j'ai voulu essayer les... Enfin, j'étais tentée à les acheter du moins. Mais je me suis rappelé que je supportais pas déjà les tampons. Donc je me suis dit, c'est même pas la peine, c'est pas fait pour moi. Après, ils disent respecte l'environnement, confortable comme un sous-vêtement traditionnel, tissu respirant, draine le flux vers la partie absorbante. Pas de sensation d'humidité, protection antibactérienne. Ça m'a tenté, c'est un peu cher, mais je me suis dit si ça fonctionne, c'est bien. Alors je vais vous montrer carrément. Hein. Alors ça c'est la taille M. Je les trouve quand même assez grandes. Hein. Voilà. Je les ai pas essayées, hein, si jamais. La taille M. Là on peut le voir. Hein, le coton. Et je voulais juste vous montrer l'intérieur pour qu'on voit la protection. Alors, cette partie-là, c'est de devant. Bon, ça fait comme une serviette au final. Et derrière, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est assez grande. Vous voyez là. Au moins, si on dort, ben, moi, le problème qu'il y a, je vais être honnête, quand moi je dors, ben, mes culottes de règles, elles ont tendance à être tachées. Ça m'énerve. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. À essayer. Je vous ferai certainement un retour d'ici quelques temps.
Et si j'en rachète, ça veut dire que ça a fonctionné et que j'ai apprécié. Puis elles sont toutes simples, elles sont noires, c'est classique. Il y a un petit peu de dentelle. Ça fait vraiment pas... Après, on voit bien, c'est la classique, elle prend tout le... Bah, toutes les fesses et tout, mais bon, le principal, c'est qu'on soit protégé, quoi. Surtout, je veux voir si ça fait en sorte que je pue ou pas. Enfin, je veux pas puer, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais bon, en tout cas, j'ai envie d'essayer. Sinon, il y avait des serviettes hygiéniques qu'on pouvait clipper lavables, mais je suis pas convaincue. Enfin, j'ai pas essayé, mais je suis pas convaincue. Après ça, j'ai racheté 2 vernis, dont un que je porte. Vous le voyez. Là, c'est celui-ci. À 2,45 chez Essence. En fait, mon vernis à ongles pêche et le nude, je l'ai donné à Clémentine. C'est la fille de mon chéri. Moi, j'aime pas les couleurs trop claires sur moi. J'ai l'impression d'avoir... ça me donne un effet ongle sale, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est peut-être dans ma tête, mais voilà. Du coup, voilà. Et ils sont très très beaux, très opaques rapidement. J'ai dû mettre qu'une couche, ça fonctionnait très très bien. Donc, j'ai pris la teinte Never Say Never. Celui-ci, c'est plutôt un vert. Je sais pas si vous verrez la différence entre celui-ci et l'autre. Voilà, c'est un vert et celui-ci, c'est un bleu. C'est le Gypsy Baby, c'est celui-là que je porte. Et il est très très bien. Et ils sont assez liquides, mais pas trop... comment vous expliquer ça? Ils sont bien. Après, ça fait juste seulement... j'ai fait qu'une couche à ceux-là. Je l'ai appliqué hier, vendredi. On est dimanche, donc ça fait déjà 3 jours que je l'ai et j'ai vraiment aucun souci. Moi, ceux-là, chez moi, ils tiennent une semaine. Je sais que c'est assez rare pour certains, mais ils tiennent bien sur moi. Donc, 2,45 le vernis. Après ça, j'ai acheté le nouveau mascara de chez Essence. C'est le Double Trouble Mascara Extra Black. Je l'ai pris non waterproof. Et il coûtait 5,30. Ils disent que c'est un mascara hybride, une brosse applicatrice double face pour des cils plus volumineux, plus longs, plus souples et mieux sculptés. Et là, je sais pas si vous verrez, mais en fait, il y a une partie... je pense pas que vous verrez, mais en gros, il y a la brosse classique en piqueux ou en poil, et il y a une partie verte. Donc j'ai très hâte de le tester. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà 2 mascaras ouverts et j'attends toujours d'en finir un avant d'en ouvrir un autre, hein, soyons logiques. Mais j'ai très hâte de le tester. Voilà, voilà. Après ça, j'ai gagné un concours de chez NYX Cosmétiques Suisse. Et j'ai reçu 3 NYX lingerie, les XL, c'est les nouveaux. Je les ai déjà tous essayés. J'ai une préférence pour cette teinte-là. Alors, ils sont tous très bien. Ils sont moins asséchants que ceux que les NYX lingerie de base. Ils sont beaucoup plus agréables. Et après, est-ce qu'ils tiennent du tonnerre? Ouais, ça va. Sous le masque, oui, il tient, mais quand on mange, moi, je trouve qu'il part. Donc, je vais vous faire des swatchs. D'abord, le Undressed. C'est mon préféré. Je vais vous montrer après, si jamais. Au moins, on va attendre qu'il sèche un peu. Là, c'est le It's Auteur. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû les voir porter. C'est souvent le cas. Et le Picture, c'est la couleur dont je suis peut-être un peu le moins fan. Mais c'est juste une question de goût. Alors, celui-ci, c'est le Picture, c'est la dernière couleur, c'est le violine, qui est très très joli. Après, on a le It's Auteur, c'est un magnifique rouge vin, je dirais. Il est très 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 beau. J'ai adoré cette couleur, je trouvais que ça m'allait bien. Moi qui porte assez rarement du rouge. Et mon préféré, c'est le Undressed. C'est le nude et c'est celui-ci. C'est un très très beau nude. En fait, ça, vu ma couleur des lèvres, ça la soutient un peu plus et c'est assez marronné, c'est très sympa. Et je n'ai pas les prix de ceux-là, du coup, vu que je les ai eus en cadeau. Enfin, dans un concours.
Après ça, il y avait des soldes de chez Manor. Sur tout ce qui est Urban Decay, donc j'en ai profité. C'était des choses que je voulais tester depuis très longtemps. Je les ai eu tous les deux à moins 50%. Alors pour commencer, j'ai acheté de chez Urban Decay le Heavy Metal Glitter Liner en teinte Glam Rock. Alors il fonctionne très très bien. Moi j'ai aucun souci. Il est très opaque. Alors il est comme ceci. C'est un argenté, c'est un classique. Et plus ou moins comment on l'utilise, on peut avoir un trait plus ou moins fin. Je vais vous montrer. Je vous fais un trait assez épais hein, pour que vous voyez. Alors, ils disent qu'il doit sécher assez rapidement. Moi, je trouve pas forcément que ça soit le cas. C'est qu'une... j'ai tendance à ouvrir les yeux et ça part. Mais après, c'est très utile dans le sens... rien que pour des points de lumière ou un tout petit liner comme ça le fait très bien. Et ça, il va rester tout le temps à côté de moi au niveau de ma coiffeuse pour pas que ça se périme trop vite en fait. Et que je pense à l'utiliser régulièrement. Et ceci, je l'ai payé 14,45 au lieu de... Ben là, je l'ai payé moitié prix. Ainsi que ce produit-là de chez Urban Decay, c'est le Stay Naked Wearless Liquid Foundation Up to 24 Heures Wear. Fond de teint liquide ultra léger. C'est assez rare que je prenne des fonds de teint légers, mais j'avais envie d'essayer celui-ci. Ils disent texture souple et respirante, fini mat effet peau nue, couvrance moyenne modulable, sans transfert, réduit l'apparence des pores, teinte haute fidélité ou waterproof, formule vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Donc ça avait l'air très intéressant. Je l'ai payé 23,95 €. Et là, j'ai pris la teinte 10NN. En gros, c'est ultra fer, neutral. Et enfin, les deux sous-tons, c'est neutral. Et il est comme ceci. Donc, je pense qu'il va quand même matcher avec ma peau. Il sera peut-être un chouïa clair, mais c'est pas dérangeant. Il a l'air quand même assez liquide, en effet. Et du coup, il est comme ceci, avec un format pompe. Encore une fois, je sais pas comment je vais l'essayer, hein, bien entendu. J'ai tellement de fond de teint à la maison que ben, ça viendra quand ça viendra. Mais en tout cas, j'ai très hâte de l'essayer. J'ai jamais testé les produits Urban Decay autres que leur palette ou la Primer Potion. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant. Puis à ce prix-là, autant en profiter. Surtout que, faut se le dire, Urban Decay, c'est pas donné, que ce soit en France ou en Suisse. Donc voilà. Après ça, j'ai acheté la Be Perfect Spectre de chez... la Be Perfect cosmétique de Spectre, la Veuve Vénitienne, à 50 francs à Cosmétique Obsession. D'ailleurs, vous verrez bientôt une vidéo le 25 août, je crois, si je dis pas de bêtises. Normalement, j'ai dû déjà la préparer la vidéo, mais voilà. Donc, elle est comme ceci. Elle contient 33 fards à paupières ainsi que 2, 4, 6 fards pour le visage. Alors, il y a un grand miroir. Et elle est comme ceci. Alors, c'est une magnifique palette. Les fards pour le visage, ils sont très bien pigmentés. Franchement, elle est très 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 belle. Le seul truc que je reprocherais à cette palette, c'est que ces deux teintes-là se ressemblent beaucoup trop. Il y a juste un sous-ton de différence. Ça serait le seul reproche que je ferais à cette palette-là. Ainsi que ces deux bleus-là. Il y en a un qui est légèrement plus foncé et l'autre légèrement plus clair. C'est vraiment les seules remarques que je ferais. Sinon, tout se travaille très bien. Les fards sont magnifiques. Les paillettes aussi, elles sont pas mal du tout. Donc voilà, c'est une très très jolie petite palette. Enfin, petite, entre guillemets. Donc, voilà. Et après ça, j'ai fait une commande chez Beauty Bay parce qu'il y avait moins 20% pour la journée nationale suisse. Donc, j'en ai profité. Tant qu'à faire. Et du coup, j'ai pris 4 palettes. J'en ai eu pour 59 francs au lieu de 69 francs. Donc, c'est une bonne affaire. Surtout que je ne vais pas me choper des douanes. Oui, parce qu'en Suisse, on se chope des douanes, même si on passe par Beauty Bay. Donc, j'ai pris que des palettes de chez Beauty Bay. J'aime énormément leur qualité de fard.
tout se travaille très bien, c'est très bien pigmenté. Le seul truc que je vous dirais, c'est que les fards lumineux se travaillent mieux au doigt. C'est tout. Alors, j'ai pris la Utopia. J'ai déjà fait tout ça make-up avec. Si jamais c'est sur mon Instagram, Marilyn se maquille. Donc, voilà. Donc, la Utopia, elle contient 2, 4, 6, 8 fards. 8 fards assez néon. Elle est très bien. J'aurais un reproche à lui faire, c'est les verts, il manque une couleur plus foncée pour mieux les travailler. Mais sinon, c'est une bonne palette. J'ai la voix qui se casse. C'est mieux là. Sinon, c'est une bonne palette. J'ai essayé que les verts, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Mais pour l'instant, elle est déjà pas mal du tout. Après ça, j'ai pris la Sunset Horizon. Toujours de Beauty Bay. Ah oui, voilà. Elle contient pratiquement tout un miroir. Ouais, elle contient tout un miroir. Elle est comme ceci. Alors, je l'ai essayé pour les make-up, pour un make-up Sunset. Et il a l'air d'avoir très plu sur Instagram. C'est une très très bonne palette. J'ai beaucoup apprécié. Après, apparemment, d'après ma chouchoute MV Beauty, elle n'est pas très fan des fards assez foncés. J'essayerai ça avec plaisir pour savoir ce que j'en pense. Mais il faudrait que je pousse le test un peu plus loin. Pour moi, pour avoir vraiment une idée d'une palette, il faudrait que je l'utilise sur une semaine. C'est-à-dire entre 5 et 6 make-up pour avoir vraiment une idée approfondie. Mais vu qu'il y a mon nouveau projet de panne, 1 mois, 3 pannes. Merci Titrice pour l'idée. J'ai adoré le nom. Donc voilà. Mais sinon, elle est très très belle. J'aime beaucoup. En fait, j'aime vraiment beaucoup leur fard. La seule qui me manque, c'est la News Romantique. Mais c'était une édition limitée, je ne l'ai pas achetée. Voilà. La dernière, c'est la petite nouveauté, c'est la Wilderness, qui est somptueuse. Alors, j'adore cette harmonie des rouges orangés, des verts, jaunes, moutarde, du bleu. C'est tout ce que j'aime. Alors, j'ai fait un make-up dans les tons verts avec cette palette. C'est une dinguerie. J'ai adoré l'utiliser. Mes 2 fards préférés, c'est Leaf et Eucalyptus. Ils sont juste sublimes. Et franchement, j'aime énormément cette palette. Mais vraiment. Et la toute dernière qui a rejoint ma collection, c'est la Nikki X Beauty Bay. J'aimerais bien avoir la Ayo Color Rally et la News Romantique, mais c'est un peu compliqué. Alors, elle se présente comme ceci. Elle a 2 côtés avec un miroir grossissant et un miroir normal. Elle est comme ça. Alors, le packaging, je ne trouve pas du tout pratique, hein, qu'on soit d'accord. Mais elle est comme ceci. Alors, j'ai fait les comparaisons des couleurs avec les autres palettes que j'ai de chez Beauty Bay et elles ne se ressemblent pas du tout. Donc ça va. Sinon, elle est comme ceci. Je la regarde avec vous. On a des teintes assez nude, colorées. Enfin, elle donne du peps cette palette-là. Et les fards lumineux sont juste somptueux. J'aime vraiment beaucoup la qualité de ces fards. Les lumineux, mais franchement, comment vous dire qu'ils sont juste sublimes. Là, je vous en souhaite juste 3, mais est-ce que si je vous mets comme ça, vous allez voir quelque chose? Il faudrait que je vous mette comme ça. Et j'ai à peine trempé mon doigt, c'est ça le truc. Alors, c'est magnifique. Et regardez, j'en ai encore. Je pourrais vraiment allonger les swatchs. Elle est juste sublime. Donc, j'en ai eu pour 59 francs au lieu de 69 francs. Du coup, la Wilderness, je l'ai payé 16 francs. La Sunset, 16 francs. La Utopia, 10 francs 75. Et la Nikki Tutorial, 27 francs. Alors, voici tous mes achats de ce mois-ci. J'ai plutôt craqué au niveau des palettes. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Beauty Addict, on craque pas, hein. Tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.